Donc, on est à Apocalypse. Nous lirons au chapitre 3, verset 14 à 16 et puis verset 19. Mais avant d'en arriver là, je vais d'abord lire au premier chapitre, verset 3 et 4, partie A. Nous allons nous lever pour suivre la lecture de ces deux passages. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Amen. Au chapitre 3, en ce qui nous concerne, je vais lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 16 et puis je saute le verset 19. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je saute. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et répands-toi. Amen. Nous allons nous asseoir. Le thème de ce matin, c'est ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Donc, on est tiède. Dans les livres d'Apocalypse, surtout les 3 premiers chapitres, le Seigneur s'adresse à Jean, à l'apôtre Jean. Il lui donne un message qui est destiné à cette église d'Asie. Et cette église d'Asie sont les suivantes. La première église, c'est l'église d'Éphèse. La deuxième église, c'est l'église de Smyrne. La troisième, c'est celle de Pergame. La quatrième, c'est celle de Thyatire. La cinquième, c'est celle de Sardes. La sixième, c'est l'église de Philadelphie. Et la septième, la dernière, c'est l'église de Laodicée. Chaque église a sa caractéristique. Je ne vais pas revenir sur les caractéristiques de chaque église. Je voudrais parler un peu de la caractéristique de l'église de Laodicée. La dernière église. Cette église était tombée dans l'apostasie.
Apparemment, il semblait marcher avec le Seigneur. Mais dans leur cœur, ils n'étaient pas ensemble avec Dieu. C'est pas tous, mais la majorité de chrétiens qui appartenaient à cette église ne marchaient pas correctement avec le Seigneur. Les ailes qu'ils avaient pour Dieu au début avaient cessé de les animer. L'amour qu'ils avaient Dieu au début n'est plus demeuré le même. Ça subit beaucoup de changements. C'était devenu négatif. Alors le Seigneur est en train de faire des remarques à cette église. Il dit, je connais tes œuvres. Parce que Dieu n'ignore rien. Malgré les apparences que cette église affichait, Dieu savait réellement ce qu'ils étaient ou ceux qui la composaient étaient. Leurs œuvres n'étaient pas bonnes. Ils avaient ce que la Bible appelle un zèle amer. Ils vivaient selon les trains de vie du monde. Ils avaient placé Dieu en seconde position. L'amour qu'ils témoignaient pour Dieu au début n'y était plus. Les œuvres qu'ils témoignaient, qu'ils manifestaient au début pour l'œuvre de Dieu, pour les services divins, n'y étaient plus. Ils étaient devenus presque indifférents. Ils n'étaient ni chauds, ni froids. Ils étaient comme ça, indifférents. Et cette attitude ne pouvait pas plaire à Dieu. Dieu veut que l'on prenne une position claire. Ou bien on est avec lui, on le suit, on lui obéit, on se met à son service, ou bien on ne l'est pas, au lieu de faire